Allô Bruno? Oui, c'est Thomas d'édition Matago. Tu sais, on avait fait le petit sketch là pour Raptor, là pour notre reco de Matago. Donc on avait fait un petit clin d'œil à Jurassic Park, évidemment. Là, on va tourner la vidéo pour la reco de SOS Titanic, tu vois. Et j'avais justement une idée de petit sketch. J'aurais besoin de votre collaboration avec Ludovic Maublanc et toi. Et je voulais savoir si c'était toi qui voulais porter la perruque blonde ou si c'était Ludovic. Allô? Allô? Bruno? Salut, c'est Thomas et on est chez Matago pour vous parler de la splendide réédition de SOS Titanic, un jeu de Bruno Cathala et Ludovic Maublanc, très bien illustré par Christian Bach et distribué par Matago. Le SOS Titanic, c'est un jeu coopératif où vous allez vous mettre à la place de membres d'équipage du Titanic, essayant de sauver le plus possible de passagers. Je vous explique ça tout de suite. Voici donc Titanic et son livre-jeu, puisque la première originalité du jeu, c'est que c'est un jeu coopératif, bien sûr, mais c'est un jeu qui a joué avec un livre qui représente le bateau Titanic, qui vient à la page 10 à 23h40 de heurter le iceberg, et on voit qu'il y a différents ponts et que le premier compartiment du pont numéro A est en train de prendre l'eau. Et au fur et à mesure que les joueurs vont jouer et vont peut-être faire des erreurs, les pages vont se tourner et petit à petit, le bateau va sombrer de plus en plus dans l'eau. Là, il est minuit 30 et on voit que c'est quasiment la fin du pont numéro A. Et d'ailleurs, il a disparu à minuit 55, plus de pont A. D'ailleurs, le bateau, l'avant du bateau est dans l'eau. Donc c'est un terme, excusez-moi du terme, c'est un thème très immersif. Les joueurs sont très impliqués puisque votre but, c'est de sauver le maximum de passagers avant la fin du jeu qui se déroule à la dernière page. Alors, il y a deux manières de fin de partie. La première qui est chouette pour vous, vous allez sauver tous les passagers. Dans ce cas, vous allez compter votre score d'une manière un peu particulière. Vous allez compter le passager le plus fort sur chaque embarcation que vous aurez prise. Vous allez rajouter aussi un système d'encre qui apparaît sur des passagers pour avoir des points bonus et la page à laquelle vous avez réussi à finir la partie. Mais si jamais vous allez jusqu'au le bateau qui sombre dans l'eau, dans les eaux glacées, eh bien là, votre partie s'arrête, vous comptez votre score et vous rajoutez aucun bonus. Donc autant dire que vous n'avez pas gagné la partie. Comment ça a joué? C'est une sorte de réussite, finalement, une réussite coopérative avec des passagers sous forme de cartes qui ont des numéros et des couleurs. Vous avez deux couleurs, le vert pour les passagers de seconde classe et le rose pour les passagers de première classe. Les passagers de première classe vont de 1 à 13 et de seconde classe de 1 à 17. Ils sont tous en 2 exemplaires. Il y aura d'ailleurs 4 chaloupes à les retrouver dans le paquet de cartes à poser pour pouvoir déposer les passagers qu'on aura ordonnés sur le pont du Titanic. Là où c'est vraiment dur, c'est que vous allez devoir respecter quelque chose qui paraît incroyable, mais dans ce tumulte pour tous sauver de notre peau, il va falloir respecter les compartiments des passagers. C'est-à-dire les premières classes devront être tous ensemble et les secondes classes tous ensemble. On ne peut pas mélanger les passagers. Ça va faire une contrainte assez difficile à prendre en main, mais qui va faire aussi tout le sel du jeu. Les chaloupes, elles aussi, vous allez avoir 2 chaloupes réservées aux passagers de première classe et 2 chaloupes réservées aux passagers de seconde classe. Maintenant, au début de la partie, vous allez toujours commencer avec des tas de cartes en fait, qui sont vos passagers. Vous connaissez les premiers de chaque file, les autres, vous ne les connaissez pas. Et vous allez pouvoir réarranger ces passagers à partir du moment où vous posez une carte visible sur une autre carte qui serait, alors je vais bien réfléchir, qui serait inférieure aux passagers. C'est-à-dire que logiquement, vous devez les classer sur les ponts de l'ordre décroissant, du plus grand au plus petit. C'est-à-dire que pour ouvrir un nouveau pont, par exemple, je pourrais poser un 13 première classe, vous vous souvenez, c'est le passager le plus fort des premières classes, ou un 17 seconde classe, et ensuite essayer de poser le 12, le 11, le 10, le 9, le 8, etc. Et ce faisant, pourquoi je fais ça? C'est pour libérer des cartes qui seraient en dessous. Ça, c'est une action facultative. Au début de votre tour, vous pouvez donc réorganiser les passagers à partir du moment où vous pouvez remplir les conditions que je vous ai expliquées, soit en les déplaçant sur le pont, soit en les déplaçant sur des chaloupes que vous aurez trouvées dans le paquet ou que vous aurez révélées dans les cartes qui sont là. Et vous pouvez faire ça autant de fois que vous le pouvez ou le voulez, parce que de manière tactique, on peut décider de s'arrêter. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir une action obligatoire, une action d'action. Cette action, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être, ça peut être de faire l'action de votre membre d'équipage. On a tous ces membres d'équipage là et chaque joueur va se voir remettre un membre d'équipage bien particulier qui donne une compétence spéciale et aussi des actions spéciales, en tout cas des numéros d'actions spéciales pendant le tour. Je m'expliquerai ensuite. Et ça peut être une des actions, de jouer son action spéciale. Alors ça va interagir avec la pioche, ça permet d'aller chercher des choses dans la défausse, ça permet de réorganiser, de faire un appel aux passagers. Vous allez pouvoir également faire des appels aux passagers. Les appels aux passagers, c'est que vous allez piocher autant de cartes
qu'indiqué sur votre carte jusqu'à autant de cartes. C'est-à-dire que là, je suis Andrew Latimer, je peux piocher jusqu'à 5 cartes dans ce paquet-là, prendre 5 cartes. Alors, est-ce que je peux en prendre 5? Oui. Est-ce que j'ai intérêt à en prendre 5? Tout va dépendre de la taille du paquet. Pourquoi? Parce que ce paquet de cartes-là, à chaque fois qu'il est entièrement vidé, vous allez tourner une page. Et vous vous souvenez que tourner une page, ça vous rapproche du naufrage final du Titanic. Donc, je vais décider du nombre de cartes que je vais prendre. Et là où c'est pernicieux, c'est que il faut que dans les cartes que j'ai piochées, il y en ait au moins une que je puisse poser et qui matche avec un des passagers qui est déjà là ou dans la chaloupe. Ce qui veut dire que je vais avoir tendance à vouloir en piocher beaucoup, mais vous vous rappelez que plus j'en pioche et plus je finis vite le paquet cartes qui sera remélangé puisqu'il y aura une défausse. Et à chaque fois que ce paquet sera vidé, la page sera tournée. Évidemment, plus ça ira, plus il sera petit, donc plus vite les pages se tourneront. Donc on a ce côté très exponentiel à la pandémie dans des jeux coopératifs où on trouve ce côté où le jeu s'accélère de lui-même et on a vraiment cette sensation de l'épave qui plonge de plus en plus et qui met de plus en plus les passagers dans l'embarras. Vous allez avoir donc ce choix de piocher des cartes. Vous allez espérer que dans les cartes que vous avez piochées, vous allez pouvoir en placer au moins une. Les autres, vous allez les défausser. Ou alors, vous allez pouvoir faire votre action là. Ou alors, des actions spéciales que vous allez avoir au début de votre partie, indiquées par votre personnage. Là, je suis Andrew Latimer toujours. Je n'ai aucune action. Mais si j'avais été Charles Lightoller, j'avais 2 actions en main. Ces actions vous permettent de réorganiser des fils. Enfin, là, je vous laisse le découvrir. Il y aura des choses qui permettent de vous aider, évidemment. Et ces actions, vous allez pouvoir les regagner quand vous ferez un échec lors des appels aux passagers. C'est le côté pernicieux, c'est que des fois, on peut aussi rater un appel aux passagers et récupérer une nouvelle action qui permettra de mieux organiser tout ça. Qu'est-ce qui va se passer quand un pont se vide? C'est le côté un peu, c'est la cohue, et ça aussi, c'est très thématique. Votre tas de cartes que vous aviez bien préparé, si vous n'avez pas réussi en fait à vous en débarrasser ou les amener chez les autres, en fait, il va se mélanger avec les autres cartes des passagers du pont d'à côté. Vous allez tout mélanger, hop, 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 vous allez révéler, vous allez mettre toutes les cartes là et vous allez révéler la dernière seulement, et vous allez donc avoir une plus grande ligne qu'au début, et ça va être encore plus dur à gérer, c'est la cohue. On sent donc que ça devient de plus en plus compliqué pour les passagers de s'organiser. À vous de garder votre sang-froid et de maintenir de l'ordre dans tout ça, et notamment, rappelez-vous, de bien faire en sorte que les premières classes et les secondes classes ne se mélangent jamais. Voilà, c'est aussi simple que ça, les tours de jeu s'enchaînent très vite, les dilemmes sont constants, l'organisation va être primordiale, les actions et le moment où vous allez les jouer va être primordial, vos prises de risques aussi vont être primordiales. Le jeu est super bien réussi, il y a ce côté qu'on tourne les pages et qu'on voit l'épave, enfin l'épave, pas encore, mais en tout cas le bateau Titanic sombrer petit à petit et ces ponts disparaître de plus en plus à petit et aussi vos cartes se retrouver tous acculés au même endroit, c'est de plus en plus dur si vous n'êtes pas assez rapide. Et il y a ce côté aussi, avoir le challenge de trouver les chaloupes. Je vais vous montrer ce que c'est qu'une chaloupe. Voilà, là vous avez une chaloupe, vous allez la poser là, ça vous permettra, c'est un 1, de poser un 2 par la suite, puis un 3, puis un 4, parce que autant on met les choses dans l'ordre croissant, c'est-à-dire du plus grand au plus petit, autant là, elle doit aller du plus petit au plus grand. Et la dernière carte posée indiquera le nombre de points que vous ferez sur cette chaloupe. C'est-à-dire que si je pose en dernière carte, avant qu'il ait sombré, un 8, je marquerai 8 points sur cette chaloupe. Évidemment, le maximum, c'est avoir 17 plus 17 plus 13 plus 13. Là, vous allez sauver tout le monde et vous rajouterez les points bonus liés aux petites encres qu'on voit sur les personnages. Voilà, SOS Titanic, c'est une réédition qu'on est content de pouvoir localiser et vous montrer, que vous puissiez voir ce jeu qui est sorti il y a longtemps mais qui n'a pas pris une ride, comme beaucoup de jeux de Bruno Cathala et Ludovic Maublanc. C'est très bien illustré par Christian Bach et on va vous laisser essayer de sauver tous ces passagers qui n'attendent que votre courage pour pouvoir atteindre leur chaloupe et puis pouvoir continuer leur vie pépère. À bientôt pour d'autres recos. Ciao!